bénédiction du Seigneur qui nous rassemble encore ce soir, en ce dernier jour de la nouvelle de Pentecôte, en cette veillée, pour nous nourrir de sa parole, pour se donner à nous, pour nous communiquer son esprit. Que le Seigneur dispose nos cœurs, il dispose notre être tout entier, afin que l'Esprit Saint, quand il viendra, puisse nous renouveler, afin que l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui restaure, puisse faire de chacun de nous des êtres nouveaux. L'épouse inépousée de l'Esprit Saint, celle sur qui est descendu l'Esprit Saint et qui a porté le Verbe de Dieu très cher, intercède pour nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ce soir au 9e jour de notre neuvaine. Et depuis hier, nous parlions du thème l'Eucharistie, source d'abondante grâce pour l'éclosion en nous des fruits de l'Esprit. Et ce soir, nous allons voir un peu quels sont ces fruits-là que nous devons produire en tant que chrétiens. Mais d'abord, rappelons-nous un peu qu'hier, nous disions que dans l'Eucharistie, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être de bons chrétiens et porter du fruit, de bons fruits. Nous avons et bien votre que acier que va soli. Zagrado na Pentecôte passant, bon qui que Adilemiati avale que on y a pour tiene. Et tout ce qui a mis le poteau tanya que blobé Galicia. Amano zobe ikea obe bon que kuchecho wajele miame avec Christ au tawine. Et le bloc il y avait l'Eucharistie, bon, oui, peu nous n'avons eu qu'on avait Christ au on d'ici, on y a Christ au alors, quels sont ces fruits-là que nous devons produire en tant que chrétiens? D'abord, nous voyons dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1832, les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Et la tradition de l'Église
la charité, la joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1832. Et dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, versets 22 à 23, Saint Paul nous dit: mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. En ce domaine, la foi n'intervient pas. La Bible entend, n'aimez pas halal faire catéchisme. Alors halal veut bien pas par mais on a mis au et le français que vous savez. Et avant que l'on parle, on a les Galates à Tonia, de la blave, Bob, idée, la voix, on y a et y a un aporonami, choti. Voilà, n'aimez pas, couchez-moi, les Agbalem, mais pour tout bien il y a une différence de nombre. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous comptons 12. Et dans l'Épître aux Galates, nous en avons 9. Alors il y a une différence de 3. Alors pourquoi la différence? Le Nouveau Testament était écrit au départ en grec. Et lorsqu'il a été traduit en latin par Saint Jérôme, le texte de Galates s'est enrichi avec la traduction de 3 pluies supplémentaires, ce qui fait que le nombre est passé de 9 à 12. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alors, face aux 7 dons, frères et sœurs, qui sont des symboles de la recréation de l'homme, les 12 fruits représentent la fécondité de la vie de l'esprit. Tout comme les 12 patriarches nés de Jacob indiquent l'incarnation de la promesse faite à Abraham. Et Saint Paul les réduit à 3 groupes. Il regroupe les fruits là en 3. D'abord, nous avons les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec Dieu. La charité, la joie, la paix et la patience. Et ensuite, nous avons les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec le prochain. La bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude et la fidélité. Et enfin, nous avons les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec son propre corps, la relation à nous-mêmes. Là, nous avons la modestie, la continence et la chasteté. Bon, oui, nous et bien que ma foi semble aller Maundo Ben Abraham Ben Yanabe Ebe Tijimebio Maundo Ben Jacob, autant pour moi Ben Yanabe Ebe Tijimebio Wasongo et Mianabe Patria Hao Israël Bio Patria Hao Yo Eo Israël Bio Torah Ole Bebe Abe Kucheche Yahweh et Yahweh nous payons Maundo Abraham peut coucher bien de macho à son bleu. Il y a un problème à part le Paul ma coucher Yahweh à part de ton ban toi oye coucher Yahweh pour mia père cadeau ton et là non mia avec ton pleinement domaine peut coucher Evelia Kageto ikiero no amegeto ble habia
et ton lien est pour le bien longtemps. Allez, avec ma peine ou ma mirola achetou les cadeaux de à nos nous allons maintenant parcourir les 12 fruits de l'Esprit Saint. D'abord, la charité, qui est aussi l'amour. Elle est le principe de toutes les vertus, car elle leur donne la vie et le mouvement pour la vie. Elle en est la fin, car les actions de toutes les vertus ne tendent qu'à nous unir à Dieu par la charité. Quand je dis charité, nous voyons en même temps l'amour. Elle est la perfection de notre âme, car elle nous unit à Dieu qui est notre fin dernière. Elle nous rend membres vivants de l'Église, membres de Jésus-Christ et nous attache aux autres membres de l'Église, c'est-à-dire à notre prochain. C'est le Saint-Esprit qui répand la charité dans nos cœurs. Ban kucheche bandoa eyenye lolombe kucheche Kristo to ameyenye Kristo menela erola te lolombe ku elave maunya lolom eye miao yogenye mau yomele jelao lolola jele miame loloma mirola de fiamao et mirola de fiamami avec avec Christ avec yo le bon comme la nous torreo le cariciamia l'on de bien avec le second fruit, c'est le fruit de la joie en Dieu. Elle est une disposition de l'âme par laquelle nous nous réjouissons de toutes les perfections de Dieu et de tous les biens que nous savons avoir été donnés à notre prochain et à nous pour la gloire de Dieu. Dijo beaucoup de Dieu, elle a Dieu, le bien pas de avec Christ au temps et il aura bien John, de Louis, Mao, Chonamiame, alors, à Mamou, Mao, avec Dio et bien, Mirola, Joko, de Maouti, de Nana Tiaoti, et elle n'est pas. Mirola, Joko, de Nana Yogi, Mao, Chopare, Miramiome. Et à le bébé, et Joko, mais un petit la petite Joko. La joie qui est fruit de l'Esprit Saint n'a rien à voir avec la joie que le monde peut nous donner. Mais il y a dans nos vies, il y a un petit job, comme on va venir. Bon, le petit job. À cause de le monde, elle avait un étonnant. Elle était là, à cause de la main, où on a un haut, mais il y avait à deux décimaux, on peut gagner. Le troisième fruit, c'est la paix du Seigneur. Elle est la tranquillité de l'âme, elle nous rend paisibles nous-mêmes par l'empire qu'elle nous donne sur les passions qui troublent notre âme. La paix du Seigneur est un bien qui surpasse tout sentiment. Que celui qui l'a reçu la conserve, que celui qui l'a perdu la recherche. Mal le petit papa et est en lien. Et bien naneke. Alors le premier n'a avec le petit papa et trop de moteur de cap. Bien brûlé, bien fait campagne mieux, il y a bien pour tout petit papa. Il y a encore le calice, il y a bien pour tout petit papa. Même pour tout petit papa, c'est le réveil. Quatrième fruit, la patience. C'est une vertu qui nous fait supporter avec résignation et courage tous les maux de cette vie. Quelque grand et long qu'il soit, elle a deux grands motifs qui l'animent. Le premier,
est une espérance ferme et inébranlable d'en être récompensé dans le ciel. Et le second, qui est le plus parfait, est celui de l'amour de Dieu. Celui de l'Esprit Saint semble ordinairement amer, mais l'âme qui sait s'en nourrir y trouve une véritable douceur. Comme nous avons l'habitude de dire, la patience est un chemin d'or. Jiborani bleu, Christo to lanya amiki bonajiri bleu, le lucia nous-mêmes. La bienveillance, c'est une bonne disposition de l'âme qui nous porte à faire du bien à nos semblables, nous rend sensibles à leur peine et à leur embarras, et nous engage à chercher les moyens de les en tirer. Cette vertu, appelée encore humanité, obligeance, apparue avec éclat dans notre adorable Sauveur Jésus-Christ, dont il est écrit qu'il est passé partout en faisant le bien. Christ otoranya ameke wonamui ameke solare nobiako ameke senabebe de nobiame amebetono ameke ne nobiale niale et ou bien de moi erola akbere eti et quand dans le Christ au top et ameke no aniba atia wonui na amesia. Le sixième fruit, c'est la bonté. C'est une qualité de l'âme qui nous porte à faire toujours ce qui est bien. Elle nous rend attentifs et exacts à tous nos devoirs, fervents et dévots envers Dieu, tendres, affables, sincères, charitables à l'égard du prochain. Être bon, voilà un fruit qui doit paraître dans la vie des chrétiens que nous sommes. Elle est opposée à la malice. Elle a pour compagne inséparable la complaisance, l'indulgence. Celui qui possède cette bonté ne la conserve qu'autant qu'il travaille à devenir meilleur, être bon. Avec Christ Toroya, Miranya Meyoke, le bienfait d'Oronaome. Alors le bienfait, Tchacha Moboyo, Miawaka Christ Toroya, Mirla Chabagabe, Elu Yonia Miama Dodasia, Miamo Omui, Dodamako, Dodamiamami, Amewetogo, et Miranya Meyoke, Boamuplamina Mama. La longanimité, le septième fruit, c'est une vertu qui nous fait supporter longtemps et sans nous plaindre les peines du corps et les sécheresses de l'âme et attendre avec une foi vive et une confiance parfaite le secours du ciel. Avec Christ Odoénia, Mirula, Digorani Bleu, Dola Namiame. Le rien que le pays le côté pays au Christ au tavirement nouveau, allivirement petit, maouïa italien, le rien soit me virela, aïa vire et à pour la pour moi, je vous donne un peu de platio, on se prend non, on n'a pas besoin de ça. La mansuétude, c'est une vertu par laquelle nous réprimons la colère que nous éprouvons contre ceux qui nous outragent. Elle fait qu'au lieu de répondre injure pour injure à ceux qui nous attaquent, nous ne perdons pas même la sérénité de notre visage. Et avec Christ autoénia, ma transformé, banama banao, ne oué tinia, ma couleur. Et ya, ne m'a choisi que au pelo.
Ne joua à joie, ne bama à bama. Dans la vie du chrétien, nous devons avoir cela. La bonne foi ne vient faire des fruits. Elle consiste en une fidélité candide, sans défiance, sans subterfuge, sans artifice, à tout engagement contracté. Avoir la bonne foi. Cette vertu est la base des relations sociales. Avoir la bonne foi. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous ont perdu cette bonne foi-là. Avec vous, nous l'avons vu encore. Nous l'avons vu encore. Elle avait les biens, mais elle a mis sur naturel, elle a transformé. Alors, mais il y a un peu de elle a les biens. Elle a mis sur le elle a transformé. Nombreux sommes-nous aujourd'hui à ne plus être dignes de confiance, alors que nous sommes des chrétiens. Nous communions chaque jour. Nous avons la caractère, appelez-nous d'acier au monde. Et donc, on m'a caractère. Nous sommes au choix au nom de Dieu. Avec le nom à ton pays de sonner, à ma ton côté à son total. Non. Dixième fruit, la modestie. Elle est une vertu aimable et rare qui semble craindre d'être remarquée et qui fait le plus digne argument du mérite réel. Elle compose l'extérieur de l'homme et règle ses mouvements avec bienséance et honnêteté, eu égard aux personnes, aux affaires, au temps, aux lieux et aux autres circonstances. Être modeste, être simple. Le chrétien ne doit pas s'encombrer. Avec Christ au dos et bien, Maman mia chomia kobe mia chomia lo chowo nous autour des misérables. Non, ça c'est un péché. Si un chrétien pense que Dieu veut qu'il soit misérable, c'est un péché. Mais être modeste, voilà. Le Seigneur a besoin de ça dans nos vies aussi. La continence, 11e fruit, c'est une vertu austère qui nous fait résister à l'arrêt des passions et à tous les désirs charnels, la continence. On l'appelle ainsi parce que l'homme étant porté par la corruption de sa nature à l'appétit des plaisirs sensuels, il faut qu'il se contienne pour vaincre les tentations. Amaro oui, dis-nous, les moussiarons, Amaro oui, dis-nous, nani atema zo benaru, alors atema akono yo benane ikiazo, voilà le mot yo wa na lobi binawa, et on a dans le roi son affaire victoire. La chasteté, cette vertu provient de la précédente. La chasteté provient de la continence et en est la perfection. Elle préserve le corps et l'âme de toute souillure et est près de la moindre pensée contraire à la pureté. Par elle, le corps s'approche de la nature angélique et devient un vrai temple du Saint-Esprit. La chasteté, par elle, le corps s'approche de la nature angélique et devient un vrai temple du Saint-Esprit qui est l'auteur et le principe de cette vertu, comme il en est le rémunérateur. Dieu, qui est la pureté même, se plaît parmi les âmes chastes, tandis que les âmes impures sont en abomination devant ses yeux. Souvent, quand on parle de la chasteté, les gens disent ça, c'est pour les prêtres, les religieux, les religieuses. Aujourd'hui, nos jeunes sont un peu capables d'avoir une relation amicale. Vous voyez, un jeune homme avec une jeune fille, il se promène que nous sommes amis, et puis après, allez s'y comprendre. Avoir une pensée pure, voilà ce qui conduit à la chasteté.
Nti la c'est les la peñago. Ma kono bio onusu alo onusu ma kono bio no kwa susu ojumi ya. Nous sommes arrêtés maintenant pendant l'aïe. Voilà. Un fruit dont nous avons besoin aussi pour grandir spirituellement. Frères et sœurs, nous sommes appelés à porter du fruit, et c'est vrai. Et nous devons porter du fruit. Mais comment faire la différence entre ce qui vient de l'esprit et ce qui relève de nos états d'âme? Ce qui vient de l'esprit. Il est vrai que l'esprit est parfois difficile à remarquer, tant il est discret et humble, et il ne cherche pas à attirer nos regards sur lui. Faire la différence entre ce qui vient de l'esprit et ce qui relève de nos états d'âme, c'est l'objet du discernement. Pour avoir l'esprit de discernement. Et en fait, ce qui est simplement de psychologie est superficiel et ne laisse guère de traces en nous, même si notre réaction première est assez vive. Ce qui vient de l'esprit touche profondément notre cœur et change quelque chose pour de bon en nous. N'ayez pas ike tu bɔbɔ mea alo ike tu bɔbɔ akɔ nye bɔbɔ ebe kutsetsea manye kutsetse ike egbe tsɔkpa egɔ awo kutsetse ma trɔ na nu le mia me yina ɖe kaka miaƒe nɔnɔme ke eme na wɔwɔlɔ zã ɖe abe ŋutsi la me ƒe kutsetse abe meɖu nu meɖɔ ʋo dzidzɔ me ya kuta me be wòaya dzidzɔ menye dzidzɔ ma alo kutsetse ma wò awo voite ne míaɖo be míado dzesi bɔbɔbɔ ƒe kutsetsewo le mía mea ele na mí be míabia enunana yi ke nye sidzedze ƒe bɔbɔ adzesi gbɔgbɔ la ƒe dɔwɔwɔ le mía me to vovo na ŋuti la me alo vovomakɔmakɔ ƒe dɔwɔwɔ. Eh bien aimé, l'Esprit Saint ne fait pas forcément du bruit, mais il se révèle dans la manière dont nous vivons. C'est ainsi qu'il nous apprend l'humilité et toutefois il donne du courage, de la force d'âme. Il apaise le cœur et donne de l'imagination dans les moments difficiles. Vous voyez, quand je pense un peu ces jours-ci, on a eu Saint Paul, on l'a amené pour le juger. Il jette le regard, il voit qu'il y a les pharisiens et il y a les sadducéens. Et ces deux-là, ils ont un point de divergence. Alors, il a piqué là-bas. Vous vous souvenez de ce test-là? Voilà. L'Esprit Saint a dit, quand on vous amènera devant les juges, n'ayez pas peur. Ce que vous devez dire, je vais vous l'infuser. L'Esprit Saint va vous l'infuser. Quand je pense à cette action de Saint Paul, je me dis que l'Esprit agit vraiment. L'Esprit Saint donne de l'imagination dans les moments de difficulté quand on se laisse à lui. Il augmente la confiance en Dieu et donne le désir d'en savoir plus sur lui. Approfondit la prière et surtout accroît l'amour et l'espérance. L'Esprit change profondément le cœur de chacun. L'Esprit change profondément notre cœur si nous nous abandonnons à lui. Je venais de donner un exemple tout à l'heure pour qu'on se comprenne bien. L'Esprit Saint ne nous envoie pas mettre comment on dit ça, la discorde entre les gens. Donc, est-ce qu'on se comprend? Ou vous ne comprenez pas? Maintenant, vous comprenez? Et
nana be mia petit o jenale ne mie ti jojo et mie premier o be o passi ma ko we ko na nami le e se so ma ko we gbere mia ti be mie ko na roti na mia be ko ma ko we ne mia bu mia be ti o le entronami ma ko we wonami Yesu na ameye yeo abi rondo bobo mari ni le bobo na eye le batiji mia andi le ni ati akoso so ne yaga we akoso go wa da ma ko yo akadema akelo yo le pasi banga akadema buti ore ba ma ro ke ni ndo da le sia le ti mia aba Kristo do le aba yo ni ayo mejela mia ba yo ke le romanya gloria eniami nya petit la plus bosia nebere mia tibe mia te ma premier au le pasime de nya de bebe amen amen Loga Jesucristo Bieso que así que paso ni que me o piano mi yo so supo miana e viade nyebe nane me kona maro ya te ma bien pour recevoir quelques questions avant la messe s'il y en a. Tout est clair. Nous y allons quoi? Nous y allons quoi? Bientôt. Il y a une petite main qui est ici, qui se lève quand même. Et Laurent a amené le dans les coups à pied et nous sommes enseignement que les problèmes bien établis et caressés nous on sort de tout leur caressé et nous leur mis ça mais beaucoup quoi qu'il y a de nava beaucoup quoi qu'il y a de nava mais na monsieur avec quelque pour et moi avec quelque quoi et Bogo ko kia wana tole wami ifi ane brother ifi amle kusube ameke we umte ho ne wale ko be bogo ko kia mo na tole wami wa ne to wa chova misa wa cho o participer le ketia ese bogo ko kia wana tole wa cha wami ma ne umte ho et le corps et le sang de Christ wa merci il y a une confusion ameyo o mari na plonti o benya blomele oui ameyo be na plonti nenye be ameyo be na plonti o wa gbogbo ala de ma o to lo me okay mi a bon dire regarde le vie chamia. Bien, je vais prendre cet exemple-là pour Corona veut gagner hier. Lui me gagne pas de mise à walo. Et au plan avec la meilleure, la peu meilleure, ou les mises à bob les comment on dit ça, Facebook, les toits, au plan pour bob, peu commun. C'est normal. N'ayez mais il a plongé, mais il a plongé ou mais comme il y avait pas comme les mises à allez dire ouais amanu be no areke matema so asio no ezeni problème ya wona enya bebe na mi ba ni sa ami ado li yo ke o le no manyu to aba o tra o yo
on a pris sur le la blog. Elle avait au haut. Puis il y a Amérique, il y a encore le blanchi. Mais comme il y a un mot, mais maintenant on doit le mot. Waouh, on a un nouvel, le mi-samen. Est-ce que comme il a blanchi? Et Jania. Mon père, dans tous les enseignements durant les 8 jours, voilà le 9e aujourd'hui, nous avons énuméré en long et en large les qualités de l'Esprit Saint. Mais Jésus-Christ nous dit quelque part que le péché qui est impardonnable, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Bon, quand quelqu'un pêche contre l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il doit se comporter? Quelle est l'attitude à adopter pour s'en sortir? Si il est impardonnable. Il est impardonnable. Oui. L'Esprit Saint ne pardonne pas. Oui. Jésus-Christ a dit, le péché qui est impardonnable, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Moi, est-ce que je m'exprime mal? C'est quoi? Bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est votre question, c'est quand il vous arrive de pécher contre l'Esprit Saint. Bon, comment vous allez vous en sortir, puisqu'on dit que l'Esprit Saint, le péché contre l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier si on n'est pas pardonnable? La question, c'est quoi? C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? C'est là même que se trouve la question. Quand on dit que quelqu'un pêche contre l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est quand tu te fermes toi-même à la grâce de Dieu. Tu te fermes toi-même à la grâce de Dieu. Vous voyez, on dit, il y a quelqu'un qui est malade. Jusqu'au dernier moment, on dit, on veut avoir. Mais il y a eu un fait d'avoir pour se venir de l'histoire là. Il y a eu un fait d'avoir le mot, je refuse. Je ne veux pas. Vous voyez, c'est vous-même pour vous fermer à la grâce de Dieu. Dieu ne fera rien faire contre pour vous. Voilà. C'est pas le péché contre l'Esprit Saint, c'est pas comme tu insultes quelqu'un et puis l'Esprit Saint ne va pas te pardonner, non. C'est le refus de Dieu, se fermer soi-même à Dieu. Vous comprenez? Il y a des mains de l'autre côté. Ok, après la fête d'avant, je m'avais que vous laissez à noir, on le blanc, l'on va y avoir le concours sur l'anti. Et vous l'on est pour nous si à nous ta. Que et dit à mi l'on a mis en vieux, mais il faut le faire à mi près de l'anti. Bon, dans la chérébé, nous y a nos vieux l'on est, alors bon, nos vieux y a gars. Le dunia yaroya abasuna kunam ke me manya brade lolo bokute tiali ye ni bele kwere no yunti lo ye lo yuniade ye bokute tianyo afokulo alonke benyima wa minya bogbogbo bokute tio ke lolo bokute tiali nke benyu leke le wɔ nyune nɔviwo alo le kpeɖeŋuti aɖe kutu si ke le ati kpɔ le me hã. Akpe. Je n'ai pas compris la question. Ah, toi tu as compris? Oui. Ok, explique-moi. Je n'entendais pas bien en tout temps ça. Et dans votre enseignement, vous avez parlé de l'amour. Et dans cet amour, il faut aider son prochain. Peut-être que tu prêtes de l'argent à ton prochain. Et par après, tu rencontres de la mort. Dans ce cas, est-ce que c'est le fruit de l'amour qui est cette mort-là? Non. C'est en parlant du fruit de... Comment on appelle ça? De la bonne foi. C'est en parlant de la bonne foi que j'ai donné cet exemple. En disant quoi? Il faut être digne de confiance. Le chrétien doit être digne de confiance. C'est en parlant de la bonne foi. Alors, ici, l'exemple
concerne beaucoup plus celui qui refuse de payer sa dette que celui qui donne. Alors, on a parlé des fruits de l'Esprit Saint et dans ces fruits, il y a l'amour. Ou bien? Maintenant, votre question, c'est de savoir, tu aimes et puis, bon, toi, on ne t'aime pas, ou bien on te rend ça avec le mal. C'est ça? Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus aimer. C'est ça la question. avec Christ au dos. C'est la méchanceté de l'homme qui nous conduit jusqu'à là-bas. La méchanceté de l'homme. Je sais pas, il y a, c'est comme j'ai déjà dit ça ici, un monsieur qui a fait tellement de bien à un autre, qui a fait scolariser ses enfants et a envoyé et a trouvé du travail même à ses enfants. Maintenant, l'autre à qui on a fait tout ça a amené son bienfaiteur chez le féticheur pour qu'il le tue. Oh, j'ai jamais raconté ça ici. Mais le problème est nous soirée, c'est une histoire vraie. Le monsieur a partagé ça vers le nez à moi. Amia, elle a bien. Et elle doit y avoir les vieux qui ont pas à l'université, elle dit dans là. Bien, nous sommes à améliorer mon catane à pourquoi ne oui. Bien, allez que nous qui va pourquoi il va sur téléphone quoi. Et yo améliorer nous voir. Je me dis allez moi et yo lui a quoi avec doyité ou doyé paye ou oui n'y a pas qu'à me donner mais tu as mais va payer le oui elle tourne chocolat ah, vous n'avez pas compris. Au lieu d'appeler celui qui lui a demandé de tuer là, il a appelé celui sans le savoir. Je ne sais pas comment il a fait. Il a appelé l'autre pour lui dire que vous avez compris, non? C'est la méchanceté de l'homme. On te fait du bien et toi tu fais du mal. Oui, avant-hier, il y a un jeune que j'ai rencontré ici. Bon, il n'est pas de la paroisse. Le jeune boite, il boite. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as eu un accident? Il a dit, mon père, c'est mon oncle qui m'a fait ça. Je dis, comment toi tu as fait pour savoir? Il dit, mon père, quand j'étais petit, tout le temps j'étais avec lui. On allait au champ, on faisait tout. Mais je suis tombé malade subitement et j'ai été paralysé. Quand il était en troisième, il a été paralysé jusqu'en terminale. Finalement, maintenant, il a commencé par marcher un peu. Et dernièrement, l'oncle, sur son lit de mourant, a dit que c'est lui qui lui a fait ça. Ça m'a fait frémir, moi. La méchanceté de l'homme. Voilà. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est nous-mêmes. Aime quoi? Bon, encore une ou deux questions, puis c'est bon. J'adresse mes remerciements, Père, pour l'enseignement. Tout de suite dans l'enseignement, j'ai su écouter par rapport à un point. La continence, la chasteté dérive de la continence. Et en faisant l'expérience et en ayant le sens profond de ce que le Père a dit, j'ai
une question à poser. On est maintenant dans un monde où le sens sacré de la pratique des pratiques sexuelles a disparu. Et chaque jour qui se peut, on grâce à Dieu que l'Église nous enseigne la pratique après le mariage. Et maintenant, tout de suite, j'ai su entendre le Père dire. Et maintenant, tout de suite, j'ai su vous entendre dire que Dieu se plaît dans les âmes chastes. Maintenant, après le mariage, cette permission est octroyée de pratiquer le sexe, n'est-ce pas? Cette condition maintenant nous permet de pratiquer le sexe. Maintenant, en voyant tout ceci, ce n'est plus plaisant pour Dieu d'être pleinement en cette personne-là. La question est vraie. Et bon, ce que je crois comprendre dans ta question, c'est de savoir, bon, quand les gens sont mariés, et puis ils vont l'un vers l'autre, ils ne sont plus chastes, ou bien? Oui. Qui t'a dit qu'ils ne sont plus chastes? La chasteté, ce n'est pas seulement. Quand j'ai dit que la chasteté, ce n'est pas seulement une affaire des prêtres, des religieux, des religieuses. Même dans le mariage, on vit la chasteté. Mais Saint Joseph, il a été chaste. Hein? Même dans le mariage, on vit la chasteté. Il ne faut pas sauter tous les jours sur ta femme comme si c'était. Ou bien je n'ai pas compris ta question. Oui, vous avez exactement ça. Mais dès le moment où il a déjà posé l'action une seule fois, et bon, même si la période n'est plus la même chose, et s'il met de l'écart en étant chaste, dès le moment qu'il lui a posé l'acte. Qui ça? Le marié ou bien la mariée? Les deux. Les deux pour moi. Attends, on va prendre la chose sur deux plans. Est-ce que nous parlons d'un jeu ou une jeu ou bien d'un couple? D'un couple marié, bien sûr. D'un couple marié, ceux qui sont mariés là, oui, devant Dieu et devant les hommes là, oui, c'est que feu vert. Voilà. Oui. Voilà. Donc si je comprends bien, en étant célibataire, d'abord, le célibat consacré, appliqué à la chasteté, et le mariage consacré devant Dieu, maintenant, nous donne la pleine dimension spirituelle que nous devons avoir Dieu, n'est-ce pas? Attends. Quand on est marié, Oui. on n'est plus jeune. Ouais. Bon, on peut être jeune, mais c'est une façon de parler. Et les portes de certaines choses, vous avez compris, non? Sont ouvertes. Oui. Tu vois? Oui, on fait. Maintenant, l'homme marié ou bien la femme mariée doit aussi vivre la chasteté. Oui. Mais c'est pas parce que tu es marié que quand tu sors dans la rue, ton regard est toujours derrière le feu vert, les petites filles, le feu rouge arrière, les petites filles. Tu ne vis pas la chasteté. Même dans le couple, on vit la chasteté. Avoir un regard, ne pas toujours avoir un regard d'impiété sur l'autre. Oui. Tu vois, tu comprends un peu? Oui, mon père. Un peu seulement. Oui. Donc, si je comprends bien, et donc, Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La chasteté, c'est une vertu que tous doivent vivre, qu'on soit marié, qu'on soit consacré. Être chaste, c'est avoir un regard pieux sur l'autre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça l'essentiel. Avoir un regard, une pensée toujours pieuse de l'autre. Quand tu vois, par exemple, un jeune homme, quand tu vois
en même temps, une femme, c'est que toi là, tu te vois déjà là-bas. Tu n'es pas chanceux. Hein? On n'a pas refusé de regarder. Tu regardes, d'accord. Mais c'est quand tu vas commencer par faire des plans. Hein? Elle va à Limon ici. Hein? Si je passe là-bas, on va se croiser. Là, tu commences déjà à aller plus loin. Tu comprends? Il reste 10 minutes pour le début de la messe. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas compris quelque chose, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Nous allons nous préparer pour la Sainte Messe. La mise aussi va bientôt commencer. On nous gêne encore. Il faut donner mon nouvel câble de là. Et le travail. Tidak ada kemana.